de base prennent en compte ce volet. Vous voyez, on a lancé dans le concours normaux beaucoup de recrutement pour l'encadrement de la petite enfance, mais on vient de lancer encore de manière exceptionnelle ceux qui ont déjà été formés, qu'on veut recruter pour que cette année, on commence un certain programme. C'est eux la cible et on va y arriver. Nous avons un programme pour que on puisse commencer une certaine éducation patriotique, civique au niveau des plus petits. Et une fois que c'est ancré là-bas, nous avons de bons citoyens demain. La jeunesse aussi, on le fait avec. Les bacheliers, on les a fait rentrer en immersion. Ils avaient peur au début, mais je pense qu'ils ont compris beaucoup de choses. Ils doivent être plus solidaires, humbles. Ils doivent comprendre le Burkina, parce que quelqu'un qui est né, excusez-moi, à Ouaga 2000 ici, qui est dans... Voilà, il dort dans le lit qu'il veut, il se plaint même que le matelas n'est pas bien. Le matin, il a le choix du petit déjeuner, ce qu'il veut. À l'immersion, il dort par terre, sur la natte. Il comprendra qu'il y a d'autres Burkinabés qui dorment par terre. À l'immersion, il n'a pas le choix du petit déjeuner. S'il y en a, il y en a. S'il n'y en a pas, il mange ce que les autres mangent. Déjà, dans sa tête, il comprend qu'il y a deux faces du Burkina Faso. Et j'ai dit à l'immersion de les priver. Il y a des jours où ils auront 2 repas, des jours 1 repas et des jours sans repas. J'espère qu'ils l'ont fait. C'est pour qu'ils comprennent la vie. On est jeunes, mais si on a atteint cet âge et qu'on n'a pas compris qu'il y a plusieurs types de Burkinabés, c'est dangereux. Il faut que les jeunes comprennent qu'il y en a qui n'arrivent même pas à s'offrir un repas. Et quand lui va dormir avec la faim, toute une journée il n'a pas mangé, vous croyez que si demain on le confie une responsabilité, il va toujours avoir en tête, ah, si moi je dilapide l'argent et qu'il y en a qui n'ont pas à manger, c'est la conscience qui va le gronder. Donc ce sont des épreuves qu'on les fait faire. C'était 45 jours que j'avais programmé, mais à cause des inscriptions, j'ai dit de faire 30 jours. Mais les prochaines échéances, j'espère qu'on ira à 45 jours. Donc les futurs bacheliers et brevetés doivent se préparer à affronter ça. Et le programme va continuer à s'enrichir, c'était la première expérience. Mais nous espérons pouvoir changer, même les jeunes, leur mentalité. Excellence, en Conseil des ministres, la décision de réformer la loi agraire et foncière, le statut des chefs coutumiers et traditionnels avait été adopté. Quelles sont les motivations? La réforme agraire était nécessaire. Vous savez combien de conflits sont nés dans cette question de terre? Il y a des villages qui se sont machetés, des familles se sont divisées à cause de la question des terres. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Mais si vous hésitez, parce que vous avez peur de déclarer ça, que des gens vont se sentir frustrés ou pas, c'est pourquoi la révolution est la bienvenue. Il faut décider à un moment donné d'arrêter tout ça. Il y avait combien de promoteurs immobiliers au Burkina en 2010? Je ne pense pas, ça ne vaut pas une vingtaine. Subitement, en 2015, on en a plus de 200. Ils ont payé les terres partout, ils partitionnent, ils vendent, ils revendent, ils ont pillé les terres et c'est dangereux. Actuellement, nous avons une application CICAD qu'on vient de lancer, on est en train de réenregistrer, mais ce qui se passe est terrible. Même les parcelles dans les villes, les gens vendent et revendent à plusieurs personnes parce que ce n'était pas digitalisé. C'est un gros registre. Vous pensez que quelqu'un peut fouiller les registres, voici le numéro de la parcelle appartient à telle personne, donc toi tu es allé acheter, c'est pas... Donc il y a beaucoup de doublons et ça crée des conflits. Et pendant que ces politiciens-là faisaient ça, ils sont là dans des conférences, des trucs, que cohésion sociale. Vous ne pouvez pas faire de cohésion sociale en divisant les gens sur la terre. Voilà pourquoi on a décidé de prendre nos responsabilités, d'arrêter ce massacre-là. Et voilà, la terre appartient à l'État. Et désormais, on fera tout pour équilibrer au maximum voilà, la situation et que les gens ne se sentent pas lésés. Pour la chefferie coutumière, c'est pareil. Cette loi est là il y a longtemps. Hein. Il y a très longtemps, selon ce qu'on m'a dit, mais personne ne veut. Mais nous avons décidé de mettre la main à la pâte, regarder, parce que la chefferie coutumière, pour moi, ils doivent être respectés, ils doivent être écoutés, ils doivent être ceux-là qui travaillent pour la cohésion sociale. Quand ils parlent, quand il y a un conflit, il y a une situation conflictuelle, ils doivent parler, pouvoir rassembler et que leur voix doit porter. Donc il y a un certain nombre de privilèges, si je peux dire, qu'on a mis autour, des symboles de la nation qu'on a mis autour pour que les gens les respectent. Qu'on le veuille ou pas, on les respecte et qu'eux-mêmes, ils imposent le respect. Parce que dernièrement, les politiciens les avaient détournés. Beaucoup, aujourd'hui, voilà, regrettaient avoir marché aux côtés des politiciens.
Il y a des villages où les gens sont divisés, les gens ne respectent plus les chefs. Mais avec cette loi, en tout cas qu'on a amenée à la LT, nous avons essayé d'élaguer beaucoup de choses pour que leur respect dans la société puisse être réinstauré. Et ça, c'est très important. Excellence, la lutte contre le terrorisme affecte notre tissu social avec des soupçons d'exaction communautaire. Le vivre ensemble est menacé par endroits. Comment amener les Burkinabés à renouer avec les valeurs cardinales telles que la solidarité, le civisme et la cohésion sociale? Je pense que ces valeurs sont en train de revenir toutes seules. Au contraire, la guerre a forgé aussi à ce que les gens comprennent beaucoup de choses et les gens commencent plus à s'unir. Vous savez, les inégalités sociales créent plus de problèmes de cohésion sociale que le terrorisme. Il y avait trop d'inégalités sociales. Je disais à certains, je dis, écoutez, vous avez mangé à votre faim. Vous allez vous asseoir comment avec elle qui n'a rien mangé pour parler de cohésion sociale? Ce n'est pas possible. C'est la même situation que je vous ai pris tout de suite. Il faut essayer au maximum de mettre les gens à un certain niveau. Tant qu'il y a la richesse, que ce soit bien réparti. Ça, c'est le premier pas. Les cas d'exaction et tout ce qu'il y a, il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui ont donné des allégations. C'est dernièrement, quand on a vu le cas à Solenzo, ils ont sorti des images, parlé. On n'a rien dit, on s'est calmé. Quand ils ont fini de chanter, on a montré les civils qu'ils disaient que les forces ont tués ont été transportés jusqu'à Ouagadougou ici, mis en sécurité. Ah, si on les a tués, pourquoi ils sont à Ouagadougou? Comment ils se retrouvent à Ouagadougou? Souvent, c'est fait à dessein. Ils inventent tout ce qu'ils veulent inventer avec leurs ONG, leurs médias et tout. Mais on laisse, quand ils finissent, on montre la vérité. Voilà. Les terroristes ont pris des civils comme boucliers humains, certes, mais les forces ont pu faire la distinction. Et après le combat, ils ont rassemblé les civils à Solenzo. On a dépêché les moyens nécessaires pour les transporter, venir. Et ils ont été présentés devant tout le monde. Ce sont des centaines de civils. Ils ont témoigné. Donc, il faut qu'on fasse attention aux récits de certaines personnes qui veulent juste développer des thèses. Et leur objectif, c'est de nous diviser. Mais nous, on ne doit pas tomber dans ce piège-là. Voilà. Excellence, on a constaté cette année une reprise du dialogue social entre le gouvernement et les syndicats après plusieurs années d'interruption. Quel message donc renvoie votre gouvernement avec ses partenaires sociaux quand on sait que la situation était tendue entre le gouvernement et les syndicats? Comme c'était tendu entre le gouvernement et les journalistes. Il faut que chacun comprenne qu'il faut se battre pour sa patrie. Nous avons fait comprendre aux gens. Vous savez, moi j'ai parlé avec les responsables syndicaux. Je les ai réunis ici, je les ai parlé à un moment donné de notre histoire. Mais j'ai été déçu après. Donc je les ai dit, soit vous êtes burkinabé ou vous n'êtes pas burkinabé. Donc le bras de fer s'est enclenché. Mais après on a décidé de les revoir parce qu'on suppose qu'ils ont compris le message. Et même ça, je ne vais pas mentir, quand ils sont venus, ils ont voulu encore comprendre et sortir certains comportements, les faire comprendre, ça ne marche pas. Le pays est en guerre, il faut tout faire pour le pays. Ce syndicalisme importé-là, ce n'est pas du syndicalisme ça. Il y en a même qui se vantent d'avoir participé à la chute de Sankara. Et c'est eux qui ont tout commencé, ainsi de suite. Vous croyez que c'est bien ça? Les Occidentaux vous manipulent et vous continuez à agir comme eux ils veulent. Ça, ce n'est pas du syndicalisme. Un syndicaliste se bat pour les intérêts des travailleurs. Mais la plupart du temps, ce que les responsables même veulent, c'est venir manger avec le pouvoir. Et les gens se taisent. Non. Écoutez, nous, on a beaucoup de dossiers sur beaucoup de personnes, pas seulement les syndicalistes. Hein. Dans la société, on a beaucoup de dossiers. Les gens qui nous ont approchés au début, qui ont voulu des avantages, qui ont voulu quoi, qu'on a refusé, qui se retournent, qui sortent, qui parlent. On a leur dossier. Donc, syndicalisme sain, il y a beaucoup d'actes que l'on a posés. On n'a pas attendu que les gens sortent dans la rue pour marcher, pour le poser. Quand j'ai parlé des travailleurs des garderies, là, ce n'est pas quelqu'un qui est venu nous dire qu'il y a des travailleurs qui avaient été cherchés, il faut les remettre dans leurs droits. On a vu un dossier et qu'on a trouvé qu'il faut les remettre dans leurs droits. On a dit au ministre des Finances, trouve l'argent nécessaire pour régler. Les gens de la mairie, des gens de la brigade verte, là, ceux qui travaillent, mais ils avaient combien de mois d'arriérés? C'est pour ces intérêts-là, ces gens-là qui n'ont pas de travail, pour que les gens ne se battaient pas pour ça avant. Mais on n'est pas venu vers nous pour nous dire.
Moi, les femmes balaient devant chez moi, c'est un de mes hommes qui est sorti une fois, ils ont dit, ah, ça fait des mois, ainsi de suite, leur travail. Je me suis renseigné, on m'a dit, c'est vrai. J'ai dit de les payer. Il faut rattraper tout ce qu'elles ont raté. Il y en a qui avaient des dizaines de mois d'arriérés de salaire. On a sorti le dossier et on a décidé de rattraper tout ça. Donc, il faut qu'on fasse du syndicalisme sain. S'il y a un problème, qu'on nous approche et qu'on nous explique. Si on peut résoudre, on vous dira on peut le faire. Si on ne peut pas, on vous dit bon, pour l'instant on ne peut pas, mais on pourra le faire dans tant de temps. Mais il y a un problème, on rassemble les médias, on parle comme on veut. Ah, j'espère qu'ils trouveront la solution avec vous. Sinon, si après ça, vous ne venez plus vers nous. Moi, je veux qu'on travaille en africain. Quand il y a un problème dans la maison, on s'assoit, on parle, et nous, on se doit d'être véridique. Ce qu'on peut faire, on doit dire clairement, on peut faire ça. Ce qu'on ne peut pas faire, on vous dira aussi on ne peut pas. Maintenant, si vous ne voulez pas, chacun fait ce qu'il peut faire. Mais il faut qu'on soit responsable. Il n'y a pas de problème qui ne puisse pas se résoudre. Et comme je dis, toujours agir avec en tête l'intérêt de la patrie. Ça, c'est très important. Donc, on a repris le dialogue comme on reprend avec tout le monde. On n'a pas rompu le dialogue avec qui que ce soit. Tout le monde est la bienvenue. Merci, chers confrères. Le temps imparti donc à cette rubrique est arrivé à échéance et même largement dépassé. Nous disons merci donc pour cette série de questions consacrées au volet politique et société. Monsieur le Président, les préoccupations relatives à l'économie et au développement sont portées par Soumaïla Rabo de Savane Média et Jean-Marie Toé des éditions Sidoya. Bonsoir, chers confrères.